Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Je n'ai pas peur de vous. Je ne vais pas faire ce que vous voulez que je fasse. J'en ai assez de tout ça. On a vu Talazine parler à quelque chose. C'est maintenant le moment de te révéler à nous, nous te l'ordonnons. Soudain, Talazine a fait... Elle s'est pliée en deux comme si elle avait été frappée. Où est-ce qu'il t'a frappé? À la poitrine. Elle a été littéralement projetée en arrière. Mon Dieu! Talazine s'est retrouvée à terre. Elle a carrément été attaquée. Je m'appelle Suzanne. J'habite à Edmond dans l'Oklahoma avec ma famille. Il y a Danny, mon mari, ma fille Talazine et mon fils Travis. Danny est l'homme le plus calme que je connaisse. S'il n'est pas obligé de s'énerver, il ne le fait pas. On s'est mariés en 1977. Ça fait plus de 33 ans maintenant qu'on est ensemble. Ma femme travaillait et moi j'étais homme au foyer. Je m'occupais des enfants, je les emmenais à l'école et tout ça. Travis était très apprécié à l'école, alors que moi j'étais plutôt dans mon coin à fumer des cigarettes. J'étais un peu la rebelle de la famille. Talazine est très discrète. Elle aime chanter et c'est quelqu'un de joyeux. Elle adore les animaux. À la naissance des enfants, on a emménagé dans la maison où l'on vit maintenant. Il fallait entièrement la rénover. C'était la maison de mes rêves. Suzanne se débrouillait bien avec une masse. Aucun mur ne pouvait lui résister. Quand on a emménagé, j'ai eu un chat que j'ai appelé Bear. On pensait qu'il était croisé avec un lynx parce qu'il était énorme. La plupart des chats étaient ceux de Talazine. Mais Bear était sans aucun doute son préféré. J'avais 4 ou 5 ans quand j'ai remarqué qu'il était parfois effrayé. Il fixait le plafond comme s'il regardait quelque chose. Bear restait parfois complètement immobile, comme s'il avait peur, les oreilles un peu en arrière. Il se mettait à regarder quelque chose fixement, et puis finissait par s'enfuir. Il courait à travers toute la maison et se réfugiait dans ma chambre, comme s'il était poursuivi par quelque chose. Je n'ai jamais rien remarqué. Le plus souvent, elle se contentait de dormir et de manger. Au cours de leur enfance, Talazine et Travis observent des phénomènes étranges dans la maison. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à remarquer qu'il se passait des choses étranges dans la maison. Mon père m'avait acheté un piano et il se mettait à jouer tout seul en pleine nuit. Les photos se déplaçaient tout le temps. Elles se retrouvaient à l'envers, sur le côté ou face contre les meubles. Les portes de mon placard s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Des jouets se déplaçaient, on entendait des bruits et on voyait des objets se renverser. Avec Travis, on se regardait quand on voyait un objet tomber ou se déplacer. Et puis on retournait jouer comme si de rien n'était. Les enfants ne nous ont jamais dit si quelque chose leur faisait peur. Et nous n'avons jamais rien vu les perturber. Rapidement, les événements anormaux de la maison effraient Travis. Il m'arrivait de me réveiller en pleine nuit. Je voyais des ombres que je ne pouvais pas expliquer. Je sautais hors de mon lit. Je courais me réfugier dans la chambre de mes parents.
Quand Travis a commencé à venir dans notre chambre, il avait environ 7 ou 8 ans. Je dormais tranquillement et soudain, j'entendais ses pas se rapprocher. Je lui demandais ce qu'il venait faire là. Il répondait, il y a des choses dans ma chambre. Elles veulent pas me laisser tranquille. Donc on allait voir ce qui se passait, mais on n'a jamais rien vu, évidemment. Cette chambre me faisait trop peur. Ma mère attendait que je m'endorme dans leur lit. C'est surtout dans son regard que j'ai compris qu'il avait peur de quelque chose. C'était de son âge. Je me disais que c'était normal et que ça lui passerait. Et c'est bien ce qui s'est produit. En grandissant, les choses bizarres dans la maison ont eu l'air de se calmer. Pendant notre adolescence, il y a eu des périodes où il ne se passait rien du tout. Et comme il ne se passait rien, on se disait que ce qu'on avait vu jusque-là pouvait avoir une explication rationnelle. Alors que les phénomènes étranges diminuent pour Talazine et Travis, leurs parents, eux, commencent à remarquer certaines choses étranges. Une nuit, j'étais dans le lit et soudain, je l'ai senti bouger, comme si on y avait donné un coup de genou. Il y avait quelque chose qui était en train de frapper notre lit. C'était assez fort pour me réveiller, des gros coups. J'ai décidé de ne pas rester là à avoir peur. C'était ridicule, alors j'ai attrapé un de mes couteaux de chasse. J'ai regardé sous le lit. Je suis allé voir dans toute la maison, mais je n'ai rien trouvé. On ne savait pas quoi penser. Quelque chose venait de frapper notre lit avec suffisamment de force pour réveiller Danny. C'était donc quelque chose de très puissant. Ça ne m'a pas effrayé. Ça m'a contrarié, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui serait mort à la suite d'un coup donné sur son lit. Je n'en ai pas parlé aux enfants. Je ne voulais pas leur faire peur. Une nuit, j'étais dans ma chambre. J'avais 16, 17 ans. J'ai retiré mes vêtements et je me suis couché. Et il faisait très chaud, environ 26 ou 27 degrés. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'étais complètement gelé. Je voyais la buée de ma respiration, mais il ne faisait pas assez froid pour que je puisse voir la buée de mon souffle. Et soudain, j'ai entendu une voix. Elle disait, c'est pas ma faute. J'ai regardé mon placard. J'ai eu du mal à croire ce que j'y ai vu. Il y avait une silhouette noire. Une entité avec des yeux rouges. J'étais pétrifié. Et j'ai hurlé, sors, tu n'es pas le bienvenu. Presque instantanément, tout est devenu très calme dans la pièce. Je n'ai jamais rien ressenti de tel de toute ma vie. C'est la chose la plus terrifiante dont j'ai été témoin dans cette maison. Je n'en ai parlé ni à ma mère, ni à mon père, ni à ma sœur. Je n'en ai parlé à personne avant un bon moment. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi dire. Peu de temps après, j'ai quitté la maison. C'était un soulagement de partir. C'était très dur. Je savais qu'il allait beaucoup me manquer. J'ai pleuré. Je n'ai jamais su s'il était parti à cause de la maison. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Quand Travis a quitté la maison, Talazine s'est sentie un peu seule. J'étais très triste. Mais il était prêt à voler de ses propres ailes.
Peu de temps après le départ de Travis, Bear est tombé malade. En vieillissant, il s'est mis à présenter tous les symptômes qu'ont les chats stressés. Il avait de la bave aux babines. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Talazine l'a emmené chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a finalement abrégé les souffrances de Bear. Talazine était inconsolable. C'était mon bébé, mon petit. Mes animaux sont vraiment des membres de ma famille. Ça m'a beaucoup affectée. Pour Talazine, ça faisait beaucoup de changements. Son frère avait quitté la maison et son chat préféré venait d'être euthanasié. Elle a vécu une période très triste. Je ne voulais plus aller travailler, je ne voulais plus rien faire. Je voulais simplement rester au lit. Talazine décide d'adopter un nouveau chat. Elle espère qu'il l'aidera à aller mieux. Quand j'ai adopté Jasmine, c'était une adorable boule de poils. Elle était très joueuse, très affectueuse. Elle m'a bien remonté le moral. Talazine et son chat étaient inséparables. Le chat semblait l'apaiser et l'aider à passer ce cap difficile. Quelques mois après le départ de Travis, Talazine s'installe dans la chambre vacante. Une nuit, je me suis couchée. Jasmine dormait dans le lit avec moi. Et je me rappelle avoir entendu quelque chose. On aurait dit que quelqu'un traînait des pieds. Jasmine s'est réveillée en sursaut et s'est assise, les oreilles dressées, en commençant à grogner. J'ai entendu une voix murmurer Tal. C'est comme ça que tout le monde m'appelle, c'est mon surnom. Ensuite, j'ai vu une ombre, très très sombre. Elle était dans l'angle du plafond, au-dessus de mon placard. Et au milieu, j'ai vu 2 yeux rouges. Elle était là et me fixait droit dans les yeux. J'étais morte de peur. Et puis elle a disparu. Les jours qui ont suivi cette apparition aux yeux rouges, j'étais très très déprimée. Je n'avais qu'une chose en tête, mourir. Je voulais me faire mal, me tuer. Je trouvais que je ne méritais pas l'espace que j'occupais sur Terre. Je n'avais jamais eu ce genre de pensée auparavant. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à penser à ces choses-là. Ces idées qui me passaient par la tête ne pouvaient pas venir de moi. Je ne suis pas suicidaire et je n'ai aucune envie de me faire du mal. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je me retrouvais dans cet état alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. Je pensais et ressentais toujours et encore les mêmes idées et les mêmes sensations, un peu comme si j'étais possédée. J'étais persuadée de devenir folle. Je ne me sentais bien que lorsque j'étais loin de la maison. Je n'ai rien raconté de ce que je traversais. Je n'en ai parlé à personne. Par moments, Talazine était très déprimée. On l'entendait pleurer dans sa chambre. Je n'arrivais pas à savoir ce qui se passait. Les semaines passent et le comportement de Talazine devient de plus en plus étrange. Parfois, Talazine n'était plus elle-même. Elle devenait très agressive. Elle parlait et agissait d'une façon qui ne lui ressemblait pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'ai dit des choses horribles à mes parents. Je les ai méprisées. Et j'ai été agressive. Ce n'était pas ma fille. Je disais, c'est le corps de ma fille, mais je ne sais pas qui vous êtes. Il était évident que ce n'était pas elle.
Mes parents me demandaient tout le temps pourquoi je m'étais comportée comme ça. Je les regardais et je leur demandais « Mais de quoi vous parlez ?» Ça me faisait très peur parce que je ne me souvenais plus de rien. Son comportement avait tellement changé que j'en avais peur. Quelque chose clochait. Je l'ai emmené voir des médecins pour savoir ce qui n'allait pas. J'ai passé tout un tas d'examens psychologiques et les résultats étaient parfaitement normaux. C'est très difficile d'essayer d'expliquer à des gens ce qui vous arrive. Je demandais tout le temps à Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Malgré la détresse de Talazine, la famille tente de reprendre une vie normale. On était en automne. Il faisait froid dehors. Je m'étais endormie. Et j'ai senti une chaleur intense. Ça m'a réveillée. C'était très étrange. Et puis soudain, quelque chose m'a clouée au lit. Là, j'ai eu très peur. Il était 1 ou 2 heures du matin. Suzanne m'a réveillé en bougeant violemment dans le lit. Elle agitait les bras et les jambes dans tous les sens. Je me débattais et j'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Soudain, j'ai entendu cette voix abominable dire « Partez, partez !» Et la voix devenait de plus en plus forte. « Partez !» Je l'ai attrapée et je lui ai dit de s'arrêter, qu'elle était réveillée. Elle était visiblement secouée. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'ai eu la très nette impression que cette chose voulait me faire du mal. J'ai commencé à me demander si cette chose s'en était pris aux enfants. Suzanne demande à la famille de se réunir pour parler de ce qui s'est passé dans la maison. Le soir où on s'est enfin retrouvés pour parler de ce qui s'était passé, mon frère Travis était là et mes parents aussi. On était assis autour de la table de la cuisine et on se regardait les uns les autres. Pendant un long moment, personne n'a prononcé un mot. Ma mère m'a demandé si j'avais déjà vécu des choses inexplicables. En entendant ça, je suis tombée des nues. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait abordé ce sujet. Et tout à coup, chacun s'est mis à raconter diverses choses qu'il avait vécues. J'ai dit à ma mère que j'avais entendu des voix dans ma chambre. Et Talazine nous a dit qu'elle avait vu ce qu'elle a appelé un fantôme avec des yeux rouges. Elle le voyait dans le placard. Elle pensait qu'il avait pris possession d'elle. Quand elle a parlé du placard, je lui ai dit que je savais exactement de quoi elle parlait. Elle avait vu la même chose que moi. Pour la première fois, j'ai compris que quelque chose les avait perturbés. Maman a été plus perturbée que papa. Elle s'est dit qu'elle aurait sans doute dû faire plus attention. J'ai réalisé que pendant 20 ans, mes enfants ont été attaqués et qu'on les a malmenés, tout comme moi, mon mari, notre maison et nos animaux. 20 ans. C'était un moment grave. Là, j'ai dit, très bien, je vais demander de l'aide. On ne peut pas continuer à vivre comme ça.
Suzanne décide alors de contacter un groupe d'investigation du paranormal. Je m'appelle Christy Clark. Je suis la fondatrice et directrice du REPO. Ça signifie Recherche et Enquête Paranormale de l'Oklahoma. Ça fait 11 ans que notre groupe existe. Quand Suzanne nous a contactés au sujet de cette affaire, elle avait très peur pour sa famille. La situation était devenue critique pour cette famille. J'ai tout de suite accepté de les aider. Notre groupe s'est rendu sur place un samedi soir. J'ai immédiatement eu l'impression en entrant dans la maison qu'il se tramait quelque chose. J'avais cette drôle d'impression d'être observé. On a commencé à se mettre en place et à brancher les systèmes d'enregistrement. On utilise également des sondes de température, des détecteurs de champs magnétiques et des magnétophones pour les PVE. Pour sa sécurité, la famille est absente de la maison au moment de l'inspection par l'équipe. Attention, il y a une marche là. On est entré dans la chambre parentale. Elle était plongée dans l'obscurité. On s'est assis sur le lit. Personne ne bougeait. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici? Le lit a bougé 3 fois. Assez fort. J'ai senti le lit bouger. Tu as donné un coup de pied dedans? Non. D'accord, ça a recommencé. Christy! Cathy m'a demandé de venir. On a senti le lit vibrer. Le lit vibre? Oui, il vibre. On dirait que quelqu'un donne des coups de pied dedans ou que quelque chose le fait bouger. Les propriétaires nous ont dit que ça se produisait assez régulièrement. Qu'est-ce qui fait vibrer le lit? Vous pouvez le refaire? Vous pouvez refaire bouger le lit? Vous l'avez senti? Oui, je te l'avais dit, c'était la même chose. On dirait que ça vient d'ici. Oui. C'était inexplicable. Il n'y avait personne d'autre sur le lit, ni dessous, ou même dans la pièce. C'est peut-être... T'as tapé dedans? Non, non. C'est toujours intéressant quand les membres de notre équipe arrivent à vivre ce que vivent les gens qui font appel à nous. L'équipe décide de faire une séance de PVE dans la chambre de Talazine. Les PVE, ou phénomènes de voix électroniques, seraient les voix captées par un dispositif d'enregistrement audio. C'est parti. Allez, on se pose dans cette chambre et on va voir ce qu'on peut en tirer. On essayait de communiquer avec la créature aux yeux rouges qui se cachait dans le placard. Qui est la personne que Talazine a vue ici? Celle qui a les yeux rouges et qui se cache dans le placard. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous hantez cette famille? Pourquoi vous les attaquez? Répondez-nous. Et là, l'un des enregistreurs a capté la voix d'un homme. On a entendu meurtre sur l'un des PVE. Ça expliquait beaucoup de choses dans la maison. Les histoires des témoins de l'étrange. À une demi-heure de route de la maison de Suzanne se trouve un hôtel, le Stone Lion Inn. Construit en 1907, l'endroit a également servi de salon funéraire. Des clients et des employés de l'hôtel y ont entendu des bruits de pas. Certains se sont retrouvés enfermés dans les chambres et ont été témoins d'apparitions. Vous allez entendre un enregistrement effectué par l'équipe d'enquête paranormale du REPO. Il prouve que les morts ne sont pas tout à fait partis. Je suis mort. L'un des enregistreurs a capté la voix d'un homme. La voix est basse et rauque. Elle dit « Meurs ». J'ai tout de suite su ce que c'était en l'entendant. C'était bien la voix de l'homme que j'entendais me murmurer « Tal » quand j'étais adolescente. C'était assez terrifiant comme enregistrement.
D'après ce que nous avait raconté Talazine, cette entité en avait après elle et avait même tenté de lui faire du mal. J'ai eu très peur. Nous avions des preuves. Mais après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu as senti ça? Oui. On a revu les images où l'on sent un choc dans le lit et réécouté les enregistrements des voix. On a eu la confirmation qu'une activité paranormale perturbait la maison. Les problèmes de la famille Osborne étaient bel et bien réels. L'équipe se plonge dans l'histoire de la maison pour comprendre l'origine des perturbations. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que le père du premier propriétaire de la maison y vivait avec son fils. Le père était maroquinier. Il passait son temps dans les trains, mais ne trouvait pas de travail. Il est tombé malade. En 1959, le père a pris une carabine, s'est mis le canon dans la bouche et il a appuyé sur la détente. Il s'est suicidé dans la maison des Osborne, plus précisément dans la chambre de Talazine. Quelques années plus tard, après une dispute avec sa femme, le fils de cet homme a pris un pistolet. Il se l'est mis sous le menton et a tiré. C'est aussi arrivé dans la maison. On a également rencontré un ancien membre de la police d'Edmond. Il nous a raconté qu'un adolescent s'était pendu dans la maison où vivent maintenant les Osborne. Quand on sait qu'il y a eu autant de suicides, de morts ou d'événements macabres qui se sont déroulés dans cette maison, on n'est pas surpris que les Osborne soient témoins de tous ces phénomènes étranges. J'ai été choquée. J'ai eu beaucoup de peine pour tous ces gens. Finalement, ça expliquait les pensées que j'avais et les émotions que je ressentais. Ça m'a écœurée. C'est effrayant. Effrayant. On avait les preuves que la maison était hantée. On s'est dit qu'il fallait qu'on demande de l'aide à quelqu'un d'autre. L'équipe met la famille en relation avec Carl Johnson, un démonologue mondialement réputé. Je m'appelle Carl Johnson. J'enquête sur des phénomènes paranormaux pour le compte de l'association Derrière le voile du paranormal et je suis spécialisé dans la démonologie. Ça signifie que j'étudie les manifestations les plus malfaisantes. Au départ, Christy m'a parlé de Talazine. L'activité semblait tourner autour d'elle. Un esprit apparemment hostile hantait la maison. C'était peut-être un démon. La situation était potentiellement dangereuse pour toute la famille. Il m'a appelé et il m'a dit qui il était. J'ai commencé à lui parler de la maison. Talazine est sortie de sa chambre. Elle m'a demandé à qui je parlais. Je lui ai dit que c'était Carl Johnson. Talazine m'a hurlé de raccrocher immédiatement. Elle ne voulait pas qu'il vienne. Talazine ne savait pas qui était Carl, elle ne savait pas qu'il allait venir. Elle disait, il ne faut pas qu'il vienne. Puis j'ai été attaquée. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Talazine a été poussée en avant. Quelque chose l'a propulsée à travers la cuisine. Son visage est devenu tout rouge et elle est tombée. Elle étouffait. Talazine a dit, il ne veut pas de vous ici, il ne veut pas de vous ici, partez.
J'étais perçu comme une menace par cette entité. Cet esprit se défendait par l'intermédiaire de Talazine. Je pense que Talazine était possédée par cette entité. J'ai dit à Carl, il faut que je raccroche. Et elle s'est calmée. Carl décide d'agir immédiatement. J'ai accompagné l'équipe du REPO dans la maison des Osborne. L'équipe du REPO a fait venir Carl et nous l'a présenté. À un moment, je suis entrée et j'ai senti quelque chose d'oppressant. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Talazine s'est levée et l'a regardé en disant « Tu viens me punir, tu n'as rien à faire ici. » On aurait dit que Talazine était devenu quelqu'un d'autre. Ma présence rendait Talazine nerveuse. Elle m'a dit qu'il ne voulait pas de moi ici. Je pense qu'elle parlait de cet esprit. Quand on devient démonologue, les démons vous considèrent comme un adversaire. Ils tentent de vous dissuader de les défier. Dans certaines parties de la maison, quelque chose modifiait le comportement de Talazine. Elle se mettait à penser et à ressentir des choses qu'elle ne pouvait expliquer. Carl développe une théorie pour expliquer ce qui arrive à Talazine. Je savais qu'il y avait eu 2 suicides dans cette maison. Les spécialistes en phénomènes paranormaux expliquent que quand des événements tragiques se déroulent dans une maison, l'endroit devient un vortex psychique. Des entités s'y retrouvent prises au piège. On les appelle des spectres. C'est ce à quoi nous avons eu affaire dans la maison des Osborne. Un spectre est un esprit humain tourmenté qui devient une entité maléfique dans l'au-delà. Contrairement au fantôme, un spectre est mu par un désir de vengeance. Il est en colère et veut obtenir quelque chose. Un spectre peut blesser quelqu'un. Il cherche les failles psychologiques et les faiblesses personnelles. Ça lui permet de prendre possession de sa victime. La force présente dans la maison semblait particulièrement attachée et attirée par Talazine. Talazine étant vulnérable, c'était une situation dangereuse. Nous devions faire partir cet esprit et nous savions que ça n'allait pas être facile. Talazine et sa famille quittent temporairement la maison. Carl et l'équipe entreprennent de bénir les lieux. On devait bénir chaque pièce de la maison. Le but était évidemment de rendre l'endroit inhospitalier pour le spectre et de le faire fuir. On a brûlé de la sauge, on avait de l'eau bénite. L'eau bénite et la sauge font disparaître tout ce qui est négatif. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. On a formé un cercle en se tenant les mains et on a prié. On a demandé une bénédiction et une intervention divine. Au nom du Père, du Fils, quand on en arrive là, c'est la guerre spirituelle. Notre équipe est allée dans la chambre de Talazine. C'était apparemment le centre de l'activité paranormale. On s'est particulièrement concentré sur le placard, parce que c'est de là qu'elle et son frère Travis avaient vu sortir une forme noire. Cette maison, cette demeure, ce lieu est sanctifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait l'impression que plus on progressait dans la maison, plus ceux qui s'y trouvaient étaient furieux. Que Jésus-Christ, par son pouvoir, protège les habitants de cette maison. Toute l'équipe se doutait que quelque chose de mauvais allait se passer, mais on ignorait ce que ça serait. Bien. Continuons. On est ensuite arrivé vers la salle de bain. Que Jésus-Christ, par son pouvoir, protège les habitants de cette maison. Il faut que vous partiez. Vous avez entendu ?
Talazine est entrée. Elle est dans la chambre des parents. Attention. Oui, elle y est. On est immédiatement allé dans la chambre des parents pour voir ce qui s'y passait. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est qu'il faisait une dizaine de degrés de moins que dans les autres pièces. Je n'ai pas peur de vous. Je ne ferai pas ce que vous voulez que je fasse. J'en ai assez. Talazine était au fond de la pièce et parlait à quelque chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Talazine était agitée. Elle se sentait menacée. Faites ce que vous voulez. Ainsi soit-il. Je me rappelle avoir demandé « Qu'est-ce que vous faites chez nous ? Et pourquoi vous m'attaquez ?» Après ça, je ne me souviens plus de rien. Talazine, je vais te mettre de l'huile sur le front. Carl lui a dit « Ne l'écoute pas, il ment. Il ne te dira pas la vérité. » Tu ne peux pas gagner en te servant de Talazine. Il veut que je l'écoute. Et qu'est-ce qu'il peut te dire? Il ne peut rien te dire. Il ne te répondra pas honnêtement. Soudain, Talazine a fait Je sais. Ça va, ça va. Il résiste. Il faut imaginer qu'un esprit tel que celui-ci est comme une bête sauvage acculée. Une fois dos au mur, il se jette en avant pour attaquer. Maintenant, montre-toi, nous te l'ordonnons. Par le pouvoir sacré des anges qui veillent sur cette demeure. Est-ce que ça va? Elle s'est pliée en deux comme si quelque chose l'avait frappée. Où est-ce qu'il t'a frappé? À la poitrine. Talazine, nous sommes là, tu n'es pas seul. Tu dois résister, Talazine, dis-le lui. Tu peux le faire. Tu crois que tu n'as pas la force d'y arriver, mais c'est faux. Elle a été littéralement projetée en arrière. J'ordonne à cet esprit impur et malin de se montrer à nous. Oh mon Dieu. Talazine a fini par céder et elle s'est retrouvée par terre. Elle était attaquée. Il me pousse. Il te pousse? Nous savons que tu peux t'en prendre aux gens et leur faire du mal. Elle s'est évanouie. Ouais. Tout le monde s'est mis autour d'elle pour la porter et la mettre au lit. Tout va bien, tout va bien. Respire. J'étais sur le lit de ma mère quand j'ai repris connaissance. Tout le monde était autour de moi. Arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu connaissance. Tu es sur le lit. Elle ressentait une vraie douleur physique. Seigneur, assistez cet enfant. Éloignez cette influence et protégez-la. Donnez-lui la force de résister, comme si c'était un virus. Il est parti. Bien, il a fui. Il s'est enfui quand il a senti une résistance. Quand Talazine a repris ses esprits et a été en état de résister, nous avons continué dehors pour repousser l'entité au fond du jardin. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Carl a tout aspergé d'eau bénite en demandant à l'entité de partir. Donnez-nous la force de résister et laissez les forces démoniaques fuir cet endroit. Le vent s'est mis à souffler. Le chat était très agité. Par le pouvoir de Saint-Michel. C'était une tornade. C'était incroyable. Archange de Dieu Tout-Puissant. Jasmine courait dans tous les sens dans le jardin. Nous lui demandons de nous venir en aide. Les animaux sont très sensibles aux influences paranormales. Quand ils voient quelque chose ou qu'ils ressentent quelque chose, ils réagissent à cette présence. C'est ce qui s'est produit avec Jasmine. Protégez cette famille et donnez-nous la force de continuer. À ce moment-là, je devais être le plus fort possible. Démons, fuyez! Partez maintenant! Quittez cette demeure. Laissez cette famille en paix. Quittez ces lieux. Soudain, j'ai été pris de vertige. Je suis tombé à genoux. Ça va? Oui. J'ai la tête qui tourne. Je me suis senti submergé. J'étais attaqué spirituellement. Carl a laissé toutes ses forces dans la bénédiction de la maison. C'est là que j'ai compris que nous allions l'emporter. Il fallait encore résister quelques instants. C'était crucial. C'est à ce moment-là que l'entité est partie, qu'elle a fui. On a dû l'aider à rentrer dans la maison.
Quand l'équipe et moi-même sommes retournés dans la maison, j'étais vidé de mon énergie. Je ne tenais plus debout. Je me suis presque évanoui. Et voilà. Je savais que nous avions réussi. La maison semblait plus claire. L'atmosphère était plus légère. Tout est redevenu calme. L'atmosphère était vraiment différente. C'était à nouveau respirable. Travis s'est retourné en disant « La maison est plus accueillante. On ne se sent plus oppressé. » J'ai souri parce que ça faisait si longtemps qu'il n'était pas revenu. Depuis la bénédiction, les incidents paranormaux ont cessé dans la maison. Tout est devenu calme. La vie a repris son cours normal. Je trouve que Carl a fait du très bon travail. Je le remercie sincèrement, parce qu'on était au bout du rouleau. J'ai ressenti une différence dans la maison et j'ai constaté que Talazine avait changé. Je n'avais plus peur, j'étais même contente. Les événements que nous avons traversés nous ont rapprochés. Nous avons réussi à reprendre le dessus pour aller de l'avant et être heureux.